au Seigneur. Voilà, commençons par Jean chapitre 5, le verset 14. Nous lisons comme ceci. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Alors là, nous prenons aussi Matthieu chapitre 12, au verset 43. Là, il est écrit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, erronée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, vous asseoir. Gloire à Dieu. Maintenant, je désire axer ma pensée sur ce que le Seigneur a dit à l'homme qu'il avait guéri. Vous savez qu'il s'agit du vieillard qui a été guéri. Le vieil homme de 38 ans qui a été guéri à la piscine lorsque Jésus l'avait rencontré là. Et Jésus lui dit, plus tard, lorsqu'il l'a rencontré, il dit, va et ne pêche plus. Ce qui veut tout simplement dire, ne reste plus incrédule. C'est la même chose. Donc ne reste plus incrédule. Donc ça c'est Jésus qui explique ici dans Jean chapitre 5 verset 14. Donc il précise, dit Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Amen. 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 Nous devons apprendre quelque chose à partir de ce que Jésus explique là. C'est Jésus qui a guéri cette personne. Ensuite, Jésus le rencontre. Bien sûr que l'homme était content. Il s'est réjoui. Il a vu qu'il pouvait maintenant marcher. Il a glorifié le Seigneur. Mais la Bible dit ici que Jésus le trouva dans le temple. Et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voyez? Donc, en quelque sorte, Jésus est en train de montrer à cette personne comment il peut maintenir la guérison qu'il avait reçue. Et il n'y avait qu'une seule chose pour maintenir cela. Il dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Amen. Donc, et pourquoi il dit que de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire? C'est parce que Jésus a montré dans les Écritures ici dans Matthieu que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, voyez, on dit il va dans des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point.
Au 44, il dit alors, il dit, je retournerai. L'esprit impur là, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Ça, c'est le Seigneur qui montre, n'est-ce pas, le danger qui peut arriver. Il dit là, et puis quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Voyez, ce qui est particulier, Jésus dit que la maison est vide. Et la maison est balayée, la maison est propre. Mais seulement, elle est vide. Voyez, maintenant, le démon, quand il voit cela, il explique, il dit que alors l'esprit là s'en va et il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière, vous voyez, il dit, ils entrent dans la maison, s'y établissent. Pourquoi? La maison est vide. Parce que la maison est vide. Alors, il trouve que c'est une occasion, alors il rentre. Et il s'établissent. Il dit que la condition de cet homme est pire que la première. Et quand on revient, vous voyez, il dit que la dernière condition de cet homme est pire. Et quand il parle à l'homme dans Jean chapitre 5 là, il dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors, quelle est cette chose de pire qui pourrait arriver? C'est que les esprits là peuvent revenir, n'est-ce pas, et remettre la personne dans une condition difficile. Le rendre à nouveau malade. Et Jésus le dit là. Maintenant, quand vous lisez dans Matthieu, il montre que la maison est vide. C'est ce qui permet à l'ennemi de venir entrer. Mais ici, dans Jean, il montre, ça nous donne encore une autre fenêtre. Nous voyons que il ne faut plus pécher. Or, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'incrédulité. Vous voyez? Est-ce que vous le comprenez? Donc, la maison ne doit pas rester vide. Qu'est-ce qui doit occuper la maison? Ce qui doit occuper la maison, c'est la foi. Amen. Amen. C'est la foi. Donc, il faut demeurer dans la foi, ne plus être incrédule comme dans les jours passés. Avant sa guérison, il vivait n'importe comment, etc. Oui. Mais maintenant que Dieu l'a guéri, il lui dit, va, ne pêche plus. Ne reste plus incrédule. Demeure maintenant dans la foi. Vous voyez? Et si vous remarquez très bien, Jésus a rencontré cette personne dans le temple. Donc la personne, je crois que il a eu un bon réflexe d'aller adorer Dieu au temple. Il n'est pas resté ailleurs faisant n'importe quoi. Quand Dieu te délivre, c'est pour que tu puisses le servir lui. C'est pour que tu ne sois plus
incrédule. Le miracle que Dieu t'a donné doit t'enseigner. Ce miracle doit te montrer que Dieu t'aime. Ce miracle doit te faire comprendre que Dieu existe. Tu ne dois plus rester incrédule. Tu dois croire sa parole. Le miracle a une signification. Ce n'est pas seulement pour nous réjouir que voilà, Dieu m'a guéri, non. Mais quel est le message qui est derrière le miracle que Dieu m'a donné? C'est un langage de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Ce signe-là, il le fait pour montrer son amour envers toi. Pour montrer son existence, se révéler qu'il existe. Ce qui nous a fait le miracle. Moyen ou douter les sous-soutés que nous avons zalaka, moyen ou douter zate. Parce que dans les on a douter c'est plus grave. Avant tu pouvais douter parce que mais tant que vous pas dans yo, tant que bikisi yo a quelque chose, ne reste plus incrédule. Est-ce que vous le comprenez très bien? Amen. Là, il dit va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quand le Seigneur te guérit, te délivre, voyez, c'est pour sa gloire. Il s'est fait connaître à toi. Maintenant, tu sais que le Seigneur existe. Le Seigneur est réel. Maintenant, tu n'as plus de raison de rester incrédule. Tu dois maintenant te donner à lui, croire, le servir. Maintenant, quand tu restes dans la foi est dans ton cœur. La maison est occupée. Satan ne peut plus venir entrer. Parce que la foi se trouve en toi. Est-ce que nous disons Amen? Maintenant, nous avons dit que le péché, c'est l'incrédulité. Voler, pécher, faire toutes ces choses de ce monde, du monde, ce sont les attributs du péché. Vous faites ça parce que vous ne croyez pas. Mais maintenant que vous croyez, ne faites plus cela. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Laisse tomber les courtes jupes. Laisse tomber la musique du monde. Parce que maintenant tu crois. Est-ce que tu dis Amen? Ne donnez plus l'occasion à l'ennemi de revenir. Parce que si tu restes incrédule, alors là c'est dangereux. Vous voyez? C'est dangereux. La condition après la délivrance, si tu retombes dedans, c'est toujours pire. Pire. C'est la première condition. Que Dieu soit béni à jamais. Donc, nous devons rompre avec les anciennes pratiques que nous avions. Dieu t'a donné l'évidence qu'il t'aime, qu'il existe, qu'il est réel. Et cela a béni ton âme. Tes yeux se sont ouverts. Alors maintenant, en conséquence, ne reste pas incrédule. Crois de tout ton cœur et maintenant avance. Va plus loin encore. Continue à l'aimer davantage. Fais que ta relation avec Dieu devienne encore plus forte. La communion avec ton Dieu. Dans la prière, dans l'écoute de sa parole, dans la méditation de sa parole, cela te rapproche de plus en plus de ce qu'il est pour toi. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Maintenant, c'est là où nous avons des choses à apprendre. Juste avant de passer plus loin, une autre chose que Jésus donnait à quelqu'un pour demeurer dans la foi,
J'aimerais qu'on lise. On peut jeter un coup d'œil ensemble, je crois que ça doit être Marc chapitre 5. Nous sommes au verset 15, mais nous allons souligner le verset 19. Mais je commence à 15 pour être dans le contexte. Verset 15, je m'en vais lire. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Maintenant, regardez le verset 19. Jésus ne lui permit pas. Écoutez, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, dans tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. C'est encore un autre élément pour maintenir votre délivrance. Dieu lui a donné un témoignage. Il parle d'un Dieu qui a visité sa vie. Amen. Amen. Qui l'a délivré. Et Jésus, il dit, oh Seigneur, je vais rester ici, je vais aller avec toi. Il dit non, non, pas. Il lui a donné un travail à faire. Partout où il allait, il racontait comment le Seigneur l'a délivré de tous ces démons qu'il avait tourmentés, opprimés, etc. En faisant cela, en témoignant, en parlant comme cela, il demeure dans la foi. Il maintient sa délivrance. Il ne peut pas renier sa délivrance à quoi que ce soit. Est-ce que vous le comprenez? Maintenant, on n'a peut-être pas le temps de lire toutes les citations, mais Frère Madame parle dans la prédication démonologie, réalité physique. Il dit que les deux puissances, donc vous avez la puissance de la vie et la puissance de la mort. Il y a la foi, il y a le doute. Il dit que prenez quelqu'un qui a une tumeur, un cancer. On dit qu'on prie. Sur place, il sent la douleur partir. Mais après un temps, 1 ou 2 jours après, le cancer enfle. À ce exemple, il y a un bois. Ceux qui ont na motuka, tout à koufi, botali wana, azana normal. Ce qui 3 jours après, au coup un bois vimbi. Et ça bon godin. À ce exemple, c'est la même chose avec le cancer là. Quand on va prier wana, vi wana y a démon, il y a liwa, il y a cancer, et bimi. Sur place, moutamio qui bien. Il se sent bien. Moi, c'est dit, en tout cas, je suis guéri. Il glorifie le Seigneur. Mais 3 jours après, il dit que vous allez vous sentir encore plus malade. Pourquoi? Parce que le cancer, le corps là, enfle. Il dit le cœur va chercher à pomper le sang pour purifier votre corps. Maintenant, il dit qu'à ce moment-là, les gens disent, ah, j'étais guéri, mais je commence à me sentir encore malade. C'est que j'ai perdu ma guérison. C'est le véritable signe que tu as été guéri. Maintenant, ne laissez pas l'incrédulité prendre la place.
De la même manière que la foi a chassé ce cancer, l'incrédulité le ramènera. Vous suivez très bien? C'est biblique. Jésus l'a enseigné, le prophète l'a enseigné. On chasse le cancer, on chasse la maladie. Il dit, prenez une personne qui a la cataracte dans les yeux. C'est tout un tissu qui couvre l'intérieur des yeux là. Quand on prie, il dit, l'esprit la sort, la cataracte s'aplatit. La personne, l'aveugle, sur place, il voit. Vous pouvez lui donner la Bible, il lit. Sur l'estrade. Et tout le monde dit en tout cas, il est guéri. 3 jours après, la cataracte enfle. Parce que ça doit tomber. À ce moment-là, la personne dit, oh, j'ai perdu encore maintenant ma vue. J'étais guéri, mais maintenant. Il dit que dès que tu fais ça, de même que la foi l'avait chassé, l'incrédulité va ramener, ressusciter cette maladie. Amen. Vous suivez très bien? Ça, ce sont des choses que nous devions apprendre. Chaque fois que Frère Madame a tenir une réunion minée et à délivrance, et à campagne de guérison, bazala qui expliquer na boina bato avant ko banda. Deuxième élément, Frère Madame a dit que des mois kendaka kolongo na mutu kenda mutu mususu. Ça il a expliqué ça aussi. Il a dit que c'est biblique. Les esprits peuvent quitter quelqu'un, entrer dans quelqu'un d'autre. Na l'heure il a prié au Kalobi, ceux qui ne croient pas, na kosenga na bino bobi na bino libanda. Oya lobi bongo. Abi ceux qui ne croient pas bobi na bango libanda, oya lobi bongo. Abi nazali responsable envers baoy baza kondima. Ça dit même à ta esprit le miki kolanda yo, le prophète va prier pour toi parce qu'aux ana foi et kokende. Puisque na kati ya makambo yo, il faut yo ozala na foi, ndenge prophète azana foi, ndenge moté azana foi, il faut yo poser na foi. Foi na yo moko ekokate. Il faut foi na yo na foi ya moté. Ndeko sala. Est-ce que vous le comprenez un peu bien? Parce que il n'y a personne qui peut te guérir. Parce que Jésus t'a déjà guéri à la croix. C'est une œuvre achevée. Personne ne peut te sauver. Parce que Jésus t'a déjà sauvé. On n'a pas deux sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le comprenez? Et il nous dit même quelque part, il nous dit que n'allez jamais croire que c'est quelqu'un qui a un don de guérison qui t'a guéri. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez une portion de guérison divine dans votre cœur. Je pense que nous devons commencer à croire maintenant ces choses comme il faut. Sinon, ça ne sert à rien. Amen. Donc ici, nous avons insisté pour montrer que, en toute chose, dans la démonologie, réalité physique, qui concerne les maladies, tuberculose, cancer, toutes ces choses-là, c'est le même principe que lorsque nous prions aussi pour les posséder, et que les démons partent. Le démon peut revenir de la même manière que pour les cas de maladie, le démon peut revenir. Parce que le prophète dit que les maladies dans la Bible sont appelées des esprits. Je ne sais pas ce que vous le croyez. Ce sont des esprits. Quel que soit le nom qu'on donne, mais ce sont des esprits. Ainsi, nous ne devons pas rester incrédules. Nous devons continuer à professer notre foi. Par exemple, pour le cas de la maladie, lorsque vous commencez à sentir comme si la maladie est revenue, et que vous vous sentez plus malade, il dit que c'est l'évidence véritable que tu as été guéri. Il dit c'est là où la vue, n'est-ce pas, et le temps sont les plus grands ennemis
de la guérison divine. Parce que baebisi yo ke cancer ne se kufi. Motali omonika kivimbe zali. Misiko ndezo kosa yo. Mais foi ebisi yo ke cancer se kufi. C'est-à-dire vie nango ya kati wana ese keyi. Yo omonika etikeli bongo. Quand Yesu a akuti nzete wana ya muuti, n'est-ce pas? Il a dit on ne mangera plus de tes fruits. Nzete zalaki kaka. Soko leki quelques minutes après okutaka ba feuille ezali. Nzete zakaka. Ce n'est que le lendemain. Quand ils sont revenus de Jérusalem et qu'ils repassaient par là, les apôtres ont constaté que l'arbre commençait à faner. Vous voyez, ils ont dit, oh, Seigneur, regardez l'arbre a fané. Il leur a dit, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Mais la parole, la vie était déjà partie. Comment n'a-t-il pas été le miwana, na kasa wana nengezali. L'air à ça, le biwana, vie wana sekei. Cet arbre est déjà mort. Misu eko sayote. Dans le but que misu na katia guérison divine, ezali ennemi. Parce que, pour se comprendre un peu sens, hein. Voilà. Donc, le temps, pour les eaux là, parce que vous voulez s'asseoir, il dit que la guérison est instantanée, c'est un miracle. Oui, quand on prie une fois que vous avez la guérison sur place instantanément, ça ce n'est pas la guérison divine, ça c'est un miracle. Il a dit que le miracle c'est 3 jours. Oui, c'est 3 jours. La guérison plutôt, pas le miracle, la guérison. 3 jours. Parce que le sang travaille, etc. Vie en SKI, et ça peut prendre un petit temps. Vous voyez? Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, nous comprenons, va et ne pêche plus. Donc, nous apprenons qu'il faut, après ça, demeurer. Même pour le salut. Amen. Amen. Même pour le salut de votre âme. Tu es sauvé, n'est-ce pas? Tu dois continuer à croire que tu es sauvé. Oui, je peux vous lire une toute petite citation ici. Vous serez étonné. Vous serez étonné. Attends un peu qu'on puisse voir ça ensemble, Alpha. C'est un peu comme ça. Il déclare ceci, il dit, c'est dans la prédication, la manifestation de l'esprit, au paragraphe 7. Je vais sauter un peu quelques lignes. Il dit ceci. Il vous sauve sur les mérites de votre foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Maintenant, vous venez à l'autel en réalisant que vous êtes un pécheur et vous regrettez vos péchés. Vous vous repentez de ce que vous avez fait. Écoutez maintenant. Et vous pourriez rester là et pleurer pendant 1 semaine. Cela ne vous sauvera pas avant que vous ne croyez dans votre cœur que vous êtes sauvé. Vous savez, et ça n'a effet, ce qui n'a monté maintenant, on dit, Sami, que vous a sauvé. Yomoko fondi makoza sauvé. Amen. Oh, je ne sais pas s'ils comprennent. Amen. Pourquoi y a un au Fukami? Au yebi ke naza musumu ki oleli nzambe yo kelanga mawa oleli tinengo lingi. Ce qui n'a monté maintenant, yomoko ondimi te ke Yesu abikisi ngai, et kotika la kosunga ote. Kotika la wana mbula na mbula. Na kolelaga nengo zolela wana. Ezo senga nini? Ezo senga na motema na yo ondima ke Yesu abikisi nga. Vous croyez ça dans votre cœur, yoka sikawa? Dans votre cœur, yoka, et c'est vrai. Il dit, ensuite, vous le confessez. Ah, on y met en akat na motema na yo, nasima, ozali ko tato la na monoko na yo. Na ndimi ke na bikisami, sima na bandi ko lobaka na bikisami. Patu na soke na bikisami. Amen. Mutatuninga na bingana si na bikisami. Donc vous devez le confesser. Vous croyez ça dans le cœur et puis vous le confessez. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, ensuite vous le confessez. Yoka, il ne peut rien faire pour vous avant que vous ne le confessiez. Vous voyez? Et si vous disiez, eh bien, je vais voir comment cela agit. Cela n'agira jamais. Ok? Écoutons. À moins
que vous continuez à témoigner. Kaka soko kobi kotatola yango na monoko na yo. Vous croyez que vous êtes sauvé. Ozoni mete obikisami. Vous agissez comme étant sauvé. Oza kobika lokola moto Vous dites asabikisami. que vous êtes sauvé. Oza kolobete obikisami. Et vous vous associez à ceux qui sont sauvés. Ozanga na ba babikisami. Et cela produit le salut. Pe yango ezali kopesa o lobiko. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ozoko bana kososola. Et je sais toujours mouti. Il faut s'impliquer dans la. C'est sur les mérites de votre foi que vous êtes sauvé. Amen. Amen. C'est pourquoi personne d'autre ne peut te sauver. Aucun prophète, aucun prédicateur, aucune église. Pourquoi? Parce que Jésus t'a déjà sauvé. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter que Jésus m'a sauvé. Est-ce que vous le croyez ainsi? Amen. Maintenant, cela annule tous les arguments, les opinions que les gens ont. Si tu ne viens pas dans notre église, tu n'es pas sauvé. Si tu ne crois pas dans notre doctrine, tu n'es pas sauvé. C'est faux. Je suis sauvé quand je crois Jésus-Christ. C'est la vérité. Vous le croyez? Je ne suis pas sauvé parce que j'appartiens aux assemblées du message. Non. Je suis sauvé parce que je crois le Seigneur Jésus-Christ. Vous le comprenez? Que personne ne vous trompe. Dieu ne jugera pas les gens selon les assemblées. Dieu ne jugera pas le monde selon les églises. Il jugera le monde par sa parole. Et Jésus-Christ est la parole. Vous le croyez, n'est-ce pas? Alors, terminez un peu la pensée. Voyons un peu si nous avons lu toute la pensée. Oui, c'est exact. Vous voyez? Vous vous associez à ceux qui sont sauvés et cela produit le salut. Et c'est exact. La même chose se produit avec la guérison divine. Vous croyez que vous êtes guéri. Vous agissez comme s'il vous avait guéri. Et vous dites que vous êtes guéri. Et il est le souverain sacrificateur de votre confession. Pour faire valoir tout ce que vous confessez qu'il a fait devant le Père. Amen. Amen. C'est ça la loi là. La loi de la confession. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je crois dans mon cœur, Jésus m'a sauvé. Je le déclare. Jésus m'a sauvé. Pendant que tu déclares, il y aura des gens qui vont te contredire. Il y aura des gens qui vont se moquer de toi. Mais cela ne change rien. Malgré ça, tu es sauvé. Amen. Quand je suis guéri, je commence à déclarer ma guérison. Les gens vont se moquer. Tu es guéri, mais tu as toujours foi. Tu es guéri, mais tu marches comme ça. Je ne regarderai pas ce qu'eux regardent. Moi, je regarde à ce que dit la parole. Amen. Le temps. Et bangi sayote. Malobabato. Et bangi sayote. Amen. Amen. Les circonstances ne font rien à la foi. La foi défie tout. La foi est puissante. Le prophète dit qu'un homme qui a la foi, il est plus grand que ces bâtiments ici. Amen. Amen. La foi exige la persévérance. Ne te décourage pas. Sur le chemin vers Canaan, ce n'était pas facile pour Israël. D'autres ont pleuré en cours de route. Ils ont dit, nommons un chef, retournons en Égypte. Caleb ont dit, nous allons prendre le pays. Je te pose la question, de quel côté tu es? Amen. 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 Tout dépend
De quel côté tu te tiens? nyonso ozali kotala na ngambo nini yo De quelle ozali position tu veux prendre? yo lingo kamata ngambo nini Il y avait ceux qui disaient c'est impossible. bamosusu baza koloba eti D'aller kosalama prendre le te pays là. okondo kamata mboka ndenge kosalama Il te y a les enfants d'Anak. kuna bana ya naka baza Il y kuna a des armes. bibundele eza Les kuna villes sont fortifiées. mamboka wana Il n'y ebatela a mi pas malamu moyen. nzela kokota kuna eza te Caleb lui se lève et kalebi dit, atelemi alobi si Dieu nous est soki favorable, nzambe azali malamu mpo na nous biso allons prendre le pays. tokamata mboka wana Dieu est de notre côté. nzambe na ngambo na biso Je vous pose la question. tuna mutuna Tu es de quel côté? oza na ngambo nini Tu dis Amen. olobi amen Ça n'a pas changé. ebongwani te lelo Aujourd'hui, c'est encore la même chose. lelo ozali mpe kaka ndenge moko Votre pays de Canaan, mboka no ya kana le Saint-Esprit. molimo santo Amen. amen Vous avez le privilège oza na litomba d'avoir la guérison divine, ya kobikisama na maladi kouta de na chasser nzambe les démons, kobenga na milimo ya de mabe guérir les malades, kobikisa babeli de purifier les lépreux. petola bato na mbala Je m'en fous. naza kokipe te Oh, voilà, ceux-là sont plus forts. otala bana baza makasi Je m'en koleka fous. naza kuna te Dieu m'a parlé. nzambe alobeli ngai Je vais le faire. na kosala yango amen alléluia Amen. amen Il est le même hier aza ndenge moko olobi Aujourd'hui, lelo et pour toujours. mpona libela Quand tu dis que je suis faible, ntango ete nga na lembi Dieu aime les faibles. nzambe alinga bato ya bolembu wana amen Moïse a dit, mose alobaki Seigneur, nkolo je ne sais pas parler. nayebi koloba te Envoie quelqu'un d'autre. tinda moto mosusu Qu'est-ce que Dieu a répondu? nzambe ayebisaki nini Il dit, c'est moi qui t'ai fait comme nga nde ça. nasali yo boye Pour que tu ne saches pas po parler. ete oyeba koloba te Comme ça, quand tu parleras, otango yo koloba ça ne sera pas toi, ekozala yo te ça sera moi qui parle. ekozala ngai kati na koloba Amen. amen Tu es incapable oza na makoki te parce qu'il y a un capable qui va venir. po ete moko aza na makoki akoya Béni soit le nom du Seigneur. kombo na nkolo epambolama Quand on va voir ce que Dieu a fait pour toi, omona oyo nzambe asali mpo na yo on dira que ce n'est pas toi, ezali yo te c'est Dieu qui a fait ça. oyo nzambe nde asali yango Et il va recevoir toute la gloire. nzambe akozwa nkembo nyonso amen Béni soit le nom du Seigneur. kombo na nkolo epambolama Ainsi, boye demeurez dans la foi. umela kati na kondima Amen. amen Demeurez dans la foi. umela kati na kondima Il y a des gens dont le cancer a quitté 2 mois après. nza na bato mosusu kanser elongwaki bango nsima na D'autres sanza 6 mibale mois. bamosusu nsima na sanza motoba D'autres toute une année. bamosusu mbula mobimba mpenza Amen. amen Il y a une femme eza na mwasi moko à qui Branham avait parlé. oyo epane epana masololaki na ye alobelaki likambo Tu sais, ce n'est que 3 ans après kaka nsima na mbula misato qu'elle a reçu le Saint-Esprit que Frère Branham lui avait parlé. nde mwasi nazaki molimo santo nde pana malobelaki ye Dieu n'échoue pas. nzambe akweyisamaka te amen Dieu n'échoue pas. nzambe akweyisamaka te Béni soit le nom du Seigneur. kombo na nkolo epambolama Nous devons demeurer dans la foi. tosengeli kowumela kati na kondima Amen. amen Quand vous commencez à croire, ntango bandi kondima ne laissez rien vous arrêter. kotika eloko ata motekanga o na nzela Je vais vous dire une chose. nakoyebi biso eloko moko Tel que nous sommes ici, ndenge tozali ya boye chacun a un niveau de foi qui lui est propre. moko na moko aza na mosanda ya kondima oyo epesemeli ye oyo ezali mpo na ye moko Il y a quelqu'un qui est assis ici, aza na moto moko afandi ya qui boye croit qu'il peut marcher sur l'eau. oyo azoni mete yango otambola likolo na mai Mais si toi tu ne le crois pas, soki ozo kondima yango te ne l'empêchez pas. kopekisa moto wana te Ne l'empêchez pas. kopekisa ye te atambola likolo na mai alleluya Amen. amen Tel que tu es assis là, ndenge ofandi tu es wana en train de croire oza kati na kondima que ta situation ete likambo na yo a déjà changé. ese bongwani Maintenant, sikoyo peu importe ce que le monde va ata dire, mokili ekoloba nini toi tu sais une chose, yo oyebi eloko moko que ma situation a changé. ete likambo na ngai ese bongwani Demeurez dans la foi. umela kati na kondima Amen. amen Demeurez dans la foi. umela kati na kondima Dansez dans la foi. Adorez dans la foi. ambela kati na kondima Priez dans la foi. ambela kati na kondima Chantez dans la ambela foi. kati na kondima Marchez dans la foi. ambela kati na kondima Mon juste boyengebele na ngai vivra kobika par la foi. na nzela ya kondima amen amen Tout est possible nyonso ekosalema à celui qui croit. wana azali kondima Ça veut dire elingi koloba rien n'est impossible kozanga kosalama à celui qui croit. mpa na oyo andimeli
Amen. 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 La mer rouge. Maïna monana. Mais il y a des gens qui ont traversé la mer rouge. Si la mer rouge refuse de s'ouvrir, tu vas marcher dessus. Alléluia. Jésus a marché sur l'eau. Amen. Je vous montre que le niveau de foi augmente. Pour que Moïse traverse la mer rouge, il devait d'abord l'ouvrir et puis traverser. Mais pas pour Jésus. Pour Jésus, il n'a pas besoin d'ouvrir. Il a marché seulement. Alléluia. Amen. Amen. Et quand on est arrivé au temps des apôtres, ce n'était plus pour marcher. C'était disparaître. Philippe a disparu. Il est arrivé à un autre endroit. Le niveau augmente. Béni soit le Seigneur. Amen. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, il n'a pas dit si Dieu dit, non, il a dit, vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Si vous ne doutez pas et que vous croyez dans ce que vous dites là, Jésus a dit, ça va arriver. Amen. Maintenant, je peux faire ce que Dieu a dit que je peux faire. Je peux faire ce que Dieu a dit que je peux faire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. La foi. Kondima. La foi fait des choses extraordinaires. Il est écrit, mon juste vivra par la foi. Rien que la foi. La foi change les choses. Amen. Amen. La foi amène Dieu à descendre. Tu sais, il n'y a rien qui touche Dieu comme la foi. Regardez Jésus. Le centenier est venu. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Jésus dit, j'irai le guérir. Il dit, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu viennes dans ma maison. Dis seulement une parole. Jésus dit, Jésus dit, oh, oh, Abraham a tiré la kosala yango te. Alors, même Abraham a tiré la kosala ya boyete. Amen. Nous disons Amen. Amen. Il dit, écoutez, l'homme là a dit, dis seulement une parole. Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tel que je te connais, tel que je te vois ici, si tu dis une parole, bon ensemble, la femme à la perte de sang, elle a cherché à toucher d'abord. Elle a touché. Bartimée a cherché que Jésus lui parle. Mais celui-là dit, Dieu est mort. Tu n'as pas besoin de te déplacer. J'habite à Matadi. J'ai fait un long voyage jusqu'ici. Seigneur, parle. Dis un seul mot. Dis seulement un seul mot. Jésus dit, je n'ai jamais vu. Jésus a l'objet, Jésus, le créateur du ciel et de la terre. Il dit que depuis que la terre existe, depuis Abraham, depuis Joseph, depuis tous ces saints-là, je n'ai jamais vu une foi pareille.
le croyez? bozondima yango Ensuite, nasima il prophétise. yesu asakoli Il dit c'est pourquoi abi yango wana ils viendront de l'Est bakouta na elimo na et de tango l'Ouest. pe na bimelo na tango Ils viendront s'asseoir koya kofanda à la même table na mesa moko avec Abraham. na abalayama Il parlait de qui? azaka batela na nani Des gentils. na tena na bato mabota Vous êtes là boza wana à Tirite atirait à cause de tes paroles. wana maloba na yo Demande ce que tu veux. senga oyo olingi La dimension augmentée. bosande mataki Demande ce que tu veux. senga oyo olingi Si tu veux être millionnaire, parle. loba Si tu veux que ton mari ressuscite, obani wasekwa parle. loba Pourquoi crier? wana ni kokanga Parle. loba amen Sur le niveau de la foi, yango nde mosanda ya kondima le message que vous croyez ntango ozondima wana a créé les écureuils. kelaki bisende Ce soir, na poko na ce lelo message, message oyo cette même parole bilobaka moko oyo va créer votre santé, ekokela sante na va yo créer votre vie, ekokela bomoi va na yo créer votre emploi. ekokela mosala na yo Béni soit le nom du Seigneur Jésus. kombo na kolesi epambolama Vous vous asseoir. bokofanda Par la foi. halleluya J'ai dit, alobi car sans la foi, po ete soki kolima ezali te il est impossible ekoki kosala matamu ke te d'être agréable à Dieu. ete osepelisa nzambe Car il faut que celui qui po s'approche ete sekeli te de wazali Dieu kobelema pene na nzambe croit que andima na motema na ye te Dieu existe. nzambe azali Ce n'est pas tout. esuki wana Et te qu'il est le pe rémunérateur azali mofuti de ceux qui le ya cherchent. bato bazali koluka ye Il va te bénir aujourd'hui. akopambola yo lelo Il va te bénir aujourd'hui. akopambola yo lelo Il est le rémunérateur azali de ceux qui le cherchent. ya bato bazali koluka ye amen Béni soit le nom du Seigneur. kombo na kolo epambolama Je suis en train de voir des gens être bénis. nazali kati na komona bato kopambolama Tous les songes que vous m'envoyez, je suis en train de voir la percée dans votre vie. na bandoto bozotinanga nazomona ete bozokende liboso na bomoi na bino Béni soit le nom du Seigneur. kombo na kolo epambolama Les problèmes dans lesquels tu passais, likambo kati yango ozalaki koleka c'est déjà maintenant du passé. sikoyo eza likambo esi eleka Votre passé est passé. bomoi na biso ya kala esi eleki Béni soit le nom du Seigneur. kombo na kolo epambolama Alléluia. amen Vous le croyez? bozondima yango Oh my God. oyo nzambe na ngai Le Seigneur va te localiser ce soir. kolo akomona yo esika ozali na mpoka na lelo Alléluia. amen Il va te localiser ce soir. akomona yo esika ozali na mpoka na lelo Oh Jesus. oh yesu Alléluia. Amen. Il va essuyer tes larmes. akolongola mpisoli na yo Alléluia. amen Oh, ton tour vient. ntango na ezali koya Ton tour arrive. ntango na yo ezali Oh koya my God. Ton tour arrive. ntango na yo ezali Tu koya auras un sourire. okoseka Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Ah, oh mon Dieu alléluia Alléluia. oh mon Dieu Demeurons fermes totikala ngwi dans la foi. na kati na kondima Ne bronchez pas. kobeta tembe te Nazo biso boy. alléluia Ngana yo tozana makoki te. oh jésus Mais muto akoka pona biso azali. amen Totelemi na sima na ye. amen Ya azali biso biso to na sima. amen Na kokota pona ye. mpo na ye Na kosekwa pona ye. mpo na ye Na kobika pona mpo na ye. ye Na kosepela pona mpo na ye. ye Oh, béni soit le nom du Seigneur. amen oh mon Jésus Amen. amen Il ne peut pas t'oublier. akoki kobosana yo te Impossible. ata moke te La Bible dit, bibele elobi et Dieu se souvient de Rachel. mpe nzambe akanisaki Et rachel Dieu se souvient de Sarah. nzambe akanisaki sara Et Dieu se souvient d'Élisabeth. nzambe akanisaki Et elizabeth ce soir, na mpoka na lelo Dieu se souvient de toi. nzambe akanisi yo alleluya Béni soit le nom du kombo Seigneur. na kolesi epambolama
Dieu voulait avoir un peuple qui croit en lui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, et moi quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est pourquoi nous parlons que de lui. Il est notre époux. Il est notre mari. Il est notre joie. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est le tabernacle. Il est le temple. Il est le trône. Il est l'autel. Il est toutes choses. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est tout. Je vous demanderai de vous lever. Alléluia. Amen. Quels que soient les besoins que vous avez ce soir. Ce soir. Commence à confesser que Jésus vous l'a déjà donné. Dans votre cœur, voyez comme cela. Si manango banda kotata lango sikawa kaka le tozali awo. Amen. Ndima na kati ya motema na yo ke lipambolo za kosenga wana nzamba sa pesi yo yango. Amen. Si manango yambola ngo ndenge totelemi boy. Tango pe kokena ndako kotika koyambola yango te. Kolo asa bikisi yo. Kolo asa pamboli yo. Alléluia. Kolo asa longisi yo. Banda ko bonde la sikawa na motema na mumimba. Na kombo na Yesu Masia. Il est le souverain sacrificateur de notre confession.